Victor Olivier, bonjour. Bonjour On va Jérôme. parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est l'eau que nous buvons. Nous avons tous d'ailleurs des bouteilles et des verres de la marque Skouma Water. Donc vous avez cofondé une autre entreprise aixoise. Vous dites que 20% des Français que nous buvons donc une eau non conforme, contaminée au PFAS, aux résidus de médicaments. Et c'est pour ça qu'on achète autant de milliards de bouteilles plastiques par an. Alors c'est quoi vous la solution que vous proposez, Skouma? Oui, merci. Alors, c'est pas moi qui le dis, mais c'est les agences régionales de santé qui nous surveillent et qui le surveillent heureusement. Aujourd'hui, nous, on a des solutions qui permettent justement de pallier à cette dégradation de la qualité de l'eau du robinet, mais aussi à réduire ce plastique à usage unique. Notre solution, c'est une machine qui s'appelle la MyStation de Skouma, qui justement purifie au plus haut niveau. On enlève 99,9% des contaminants. PFAS, microplastiques, pesticides, résidus médicamenteux. On a mis 230 molécules dans la machine avec un laboratoire français accrédité COFRAC, donc qui a certifié le fait qu'on enlève vraiment ces 99,9. On est vraiment les seuls à avoir été aussi loin. Une fois qu'on a tout enlevé, on a enlevé également ce qui est bon pour nous et ce qui est essentiel pour l'hydratation. Parce que pour nous, notre positionnement aujourd'hui, c'est pas juste de filtrer, c'est d'aller optimiser l'hydratation qui est le pilier de votre santé. Et ça, donc après, la machine nous permet de reminéraliser l'eau en fonction des besoins de chacun. Plus ou moins minéralisée, jusqu'à faire une eau alcaline, par exemple. Et puis, une fois que j'ai purifié, reminéralisé, on peut aller plus loin en boostant l'eau. Voilà, c'est ce que vous voyez ici, avec un booster. On le booste comment? C'est quoi? Ce sont ces c'est sachets, un électrolyte liquide associé à un principe actif que l'on ajoute dans l'eau directement. Et à ce moment-là, ça permet de vous hydrater instantanément. Et instantanément, vous allez être réhydraté ou bien hydraté à l'optimum. Et le principe actif ici, c'est la mélisse qui va vous permettre justement de réduire le stress oxydatif. Et les boosts, je crois qu'il y a plusieurs types. Il y a des boosts qui s'adressent à plusieurs cibles. C'est quoi les 3 boosts, je crois, que vous proposez? Alors, ce sont les minéraux. D'abord pour l'eau. D'abord pour l'eau, c'est Minéral Soft, Minéral Plus, Minéral Alcaline. Vous allez mettre un sachet dans un flacon en verre et vous allez réhydrater ces minéraux, les diluer. Vous allez mettre après ce flacon dans la machine et avec un sachet, vous allez faire 40 litres d'eau. Le boost, c'est une option qui va être aujourd'hui vraiment sur anti-stress oxydatif, hydratation avec la mélisse. Demain, on en aura un sur l'énergie. Demain, sur la récupération. On est vraiment sur la fonctionnalité. On est sur des eaux fonctionnelles. Et ça, on le développe justement avec un acteur français qui est un partenaire clé pour nous, qui est le groupe Robertet, qui est à Grasse. Qui est le leader mondial des matières premières naturelles, qui est un partenaire essentiel pour nous. Les marchés que vous adressez, est-ce qu'on est dans le B2B ou le B2C? Alors, on est dans le B2C d'abord, à la base, avec la petite machine qui s'appelle MyStation. Et puis, les boosters nous ont emmenés vers le fonctionnel, vers aller faire développer une nouvelle machine qui s'appelle la Skouma Pro. Et la Skouma Pro, elle permet de faire de l'eau fonctionnelle pour les grands clubs, les clubs sportifs, les centres d'entraînement, de récupération, de santé, de longévité, justement avec l'objectif d'une hydratation toujours fonctionnelle, qui peut être autour du bien-être. Et pas uniquement sur de l'énergie, de l'hydratation et de la récupération. Mais l'hydratation est au cœur de ces fonctionnalités. Évidemment. Donc la Skouma Pro, vous pouvez faire une eau donc, avec une bouteille hygiénique ou 6 bouteilles hygiéniques. Pour aujourd'hui, un club, c'est plus de bouteilles en plastique, c'est de la précision dans l'hydratation parce que le nutritionniste, on va développer avec lui la formule. Donc on a cette capacité de formulation et justement, on va permettre d'avoir énormément de précision. Et c'est ce qu'on développe aujourd'hui dans un grand club. Lequel Alors pour l'instant, je le garde confidentiel, mais c'est un club de foot Ligue 1, en Ligue des Champions. Ah oui, quand même. Oui, donc c'est un grand club de foot quand même. Le coût de la machine, est-ce que c'est le même pour la machine pour les particuliers et pour les pros? Alors, pour les particuliers, la machine, elle coûte 439 €. Ça, c'est le pack de démarrage. À l'intérieur, vous avez la machine, un super filtre, qui est donc cette triple filtration, sédiments, charbon actif, osmose inverse, avec 3 sachets de minéraux équivalent à 120 litres d'eau purifiée reminéralisée. Et le coût pour la machine pro? Alors, pour machine pro, ça va être plus un business model, on va dire, soit d'achat, soit de location, mais qui va vraiment dépendre surtout du développement du booster, vraiment du développement du produit que notre client, qu'il soit nutritionniste ou médecin, va vouloir développer
pour ses patients, pour ses joueurs. Votre modèle économique, c'est celui de Nespresso, la machine de base et les capsules après, c'est la même chose? Exactement. Et ça va vous rapporter un espresso de l'eau. Est-ce que cette récurrence du revenu, ça va être vraiment votre modèle économique via les achats des boosters? Tout à fait. Alors l'achat des minéraux d'abord et l'achat des boosters ensuite pour accompagner en fait le client à travers son protocole d'hydratation en fonction de ses besoins. Tout à fait. Ces machines, elles sont produites où? Alors ces machines, elles ont été designées par Alexandre Mahé, qui est le CEO de la société, qui est un ingénieur français. Et ensuite, on les a commencé à les faire en France, mais aussi surtout en Angleterre. Et aujourd'hui, on fait venir des composants clés d'Allemagne et on est obligé de faire venir à peu près une grande partie du corps de la machine de Chine. Le rapatriement à 100% de la production en France, c'est envisageable? C'est un souhait. Est-ce que c'est envisageable? Donc ça veut dire non. À très court terme, je vais vous dire non. Ouais. Votre chiffre d'affaires à l'instant T et les levées de fonds que vous avez déjà faites et celles qui sont éventuellement dans les tuyaux? Alors un chiffre d'affaires 2025 au-dessus du million. Aujourd'hui, on a pour objectif d'atteindre plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. On a levé 1,7 million depuis le début de la création de Skouma. Et aujourd'hui, nous sommes en levée de fonds et nous cherchons 4 millions. 4 millions pour développer, donc structurer, renforcer nos équipes, mais aussi aller vers du développement de produits. On a parlé des boosters, de la Skouma Pro. On met également tout le réseau de distributeurs. 3 entrepreneurs avec soi, on va terminer, il nous reste moins de 5 minutes par ce tour de table. Je commence avec vous, Pierre-Emmanuel, sur le thème de cette édition 2026, vivre dans un monde sans repères. Comment l'entrepreneur ex soi, mais français plus généralement, vit-il dans ce monde sans repères? Alors pour moi, le monde sans repères, j'en parlais tout à l'heure avec justement les différentes guerres, ça veut dire qu'en fait on essaie de s'accrocher là où on peut. Moi je crois beaucoup en l'humain, je pense que le repère c'est l'humain. Il ne faut pas oublier qu'on arrive à créer des entreprises parce qu'on arrive à se connaître, on arrive à travailler ensemble, on fait confiance aux gens. Et pour moi le repère, si on a un repère humain, on sera toujours bien accompagné. Le repère humain de ce côté-ci, je me tourne vers Renaud Escorbiac. Comment vivez-vous, vous, dans ce monde sans repères? Par l'agissement. Je pense qu'aujourd'hui les entrepreneurs agissent. C'est peut-être une des populations qui agit le plus et le mieux. On le voit d'ailleurs dans le regroupement qui nous entoure. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord sur le constat. Il est temps maintenant d'agir, de financer et d'avancer sans trop se poser plus de questions que ça. Et vos inquiétudes ou vos espoirs à moins d'un an, puisqu'on a donc appris que la présidentielle aurait lieu en avril et le 2 mai pour le second tour. Vos inquiétudes, les programmes économiques certes commencent à émerger pour certains. Vous avez des inquiétudes, vous avez des espoirs de voir la page de 10 ans d'Emmanuel Macron se tourner? Non, moi, mon inquiétude majeure, c'est que on s'arrête tous pour regarder ce qui se passe dans un an. C'est-à-dire qu'il faut justement pas du tout s'arrêter, que tout ne viendra pas de la présidence de la République, que le monde économique doit cohabiter avec le monde politique, mais le monde politique ne doit pas prendre le pas sur le monde économique. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs sont tous d'accord avec ça. Il faut donc qu'on avance avec eux, mais que surtout on ne soit pas immobile pendant cette année. C'est ça la plus grosse inquiétude, parce que dans ce cas-là, les guerres extérieures, etc., seront même à la limite epsiloniens par rapport à notre immobilisme. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête. Donc pas d'immobilisme de ce côté-là. Je vous pose la question, Victor Olivier, la même question. Comment l'entrepreneur que vous êtes vit dans ce monde sans repères? Et pareil, à quelques mois de la présidentielle, à moins d'un an, c'est difficile d'entreprendre là où le risque de l'immobilisme est présent? Alors oui, c'est difficile d'entreprendre, mais on le sait dès le départ. Ouais. Mais oui, je vous rejoins complètement. Aujourd'hui, on a des solutions. Nous sommes des entrepreneurs, on agit, on développe, on trouve des solutions. Pourquoi on développe ces solutions? C'est pas parce que juste on a une idée, on se dit tiens elle est bonne, on y croit. Non, c'est qu'elles répondent à des vrais besoins, des besoins de santé publique. Quand on parle de l'eau ou de l'environnement, on a des vraies solutions. L'immobilisme, pour nous, c'est ce qu'il y a de pire. On a besoin justement qu'on parle des solutions. L'innovation, elle existe, elle est maintenant. L'innovation, c'est pas forcément futur, elle est là. Et donc, on a besoin justement d'avoir cette aide, ce support, qui soit par des entreprises publiques, privées, les politiques, mais qu'on parle enfin des solutions et pas que des problématiques.